Bonjour, bonsoir. Ça dépend de l'heure de nous. Et nous comptons avec vous pour une troisième vidéo sur ce grand thème qui c'est la prière. Nous profitons de saluer papa spirituel nous qui c'est apôtre Philip Lisère. Nous saluons le staff image chrétien et nous saluons peuple restauré et qui est dirigé par révérend apôtre Philip Lisère. Et nous pourrons parler sur le thème que vous connaissez déjà, c'est la prière. Et aujourd'hui, nous pourrons parler sur un sujet qui c'est comment prier efficacement. Comment prier efficacement. Comment prier efficacement, ça veut dire comment prier pour que la prière soit exaucée. Comment prier pour que la prière la fait effet. Comment prier pour que la prière la touche le cœur de Dieu. Mais dans chaque vidéo, on a porté pour une définition. Je dis la définition c'est la prière est le moyen par lequel nous pouvons appeler la puissance de Dieu à se révéler et à se manifester en nous. La prière est le moyen par lequel nous pouvons appeler la puissance de Dieu à se révéler et à se manifester en nous. Donc déjà, si quelqu'un veut pour que la puissance de Dieu manifeste en lui, pour que la gloire de Dieu manifeste en lui, il doit prier. Et cette prière-là que nous parlons, c'est la prière constante. Ça veut dire la prière sans cesse. Lisons Luc chapitre 11 et puis le verset 2. Le verset 2, il leur répondit, quand vous priez, dites Père, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Comment prier efficacement? Alors là, c'est Jésus avec les disciples, et c'est Jésus qui a enseigné les disciples sur la prière. Dans la première vidéo que j'ai fait, je dit que vous n'êtes pas capable de prier bien si vous n'êtes pas enseigné sur la prière. Ou pas capable de faire succès dans la prière si ou pas enseigner sous la prière. Premièrement, pour bien prier, il faut que Dieu soit ton Père. Écoutez, il dit, quand vous priez, dites Père, Père, que ton nom soit sanctifié. Vous savez, frères et sœurs, que Dieu n'est pas le Père de tout le monde. Dieu n'est pas le Père de tout le monde. Dieu, il est le Créateur de tout le monde, mais il n'est pas le Père de tout le monde. Pour que Dieu soit ton Père, il faut que d'abord, vous recevoir Jésus-Christ comme Sauveur et Seigneur. Lorsque vous recevez Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, le fait que Christ est le Fils unique de Dieu, ou vient petit bon Dieu à travers Jésus-Christ. Amen. Lorsque vous recevez Jésus-Christ comme Sauveur et Seigneur, maintenant le Saint-Esprit placé en Christ, qu'il y a là où vient petit bon Dieu à travers Jésus-Christ. La Bible a dit, Jésus était venu chez les siens, mais les siens ne l'ont pas reçu. À tous ceux qui l'ont reçu et à tous ceux qui croient en son nom, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés. C'est Jean chapitre 1, le verset 12 à continuer. Ça veut dire, lorsque quelqu'un reçoit Jésus-Christ, et puis Jésus-Christ lui donne le pouvoir de devenir. La Bible utilise le verbe devenir. Ça veut dire que, premièrement, nous ne sommes pas encore enfants de Dieu. C'est lorsque tu crois en Christ,
tu reçois Jésus-Christ comme Sauveur et Seigneur, tu deviens enfant de Dieu. Maintenant, pour bien prier, il faut que cette première condition-là soit remplie. Il faut que Dieu soit ton Père. Ma question pour vous qui me suivez, est-ce que Dieu est votre Père? Alors, si Dieu n'est pas votre Père, acceptez Jésus-Christ comme Sauveur et Seigneur et Dieu deviendra votre Père. Maintenant, vous allez prier bien. Quand vous priez, dites Père. Père. Quelque part, il dit Père qui est aux cieux. Notre Père qui est aux cieux. Notre Père qui est aux cieux. Amen. Et deuxièmement, pour bien prier, il faut prier dans l'intérêt de Dieu. C'est-à-dire que dans votre prière, il faut chercher l'intérêt de Dieu. Parce que les personnes égoïstes veulent tout posséder. Et ils veulent accumuler toute bagaille pour sembler en bas propre zèle par eux. Et les gens qui sont égoïstes, pas chercher l'intérêt de l'autre monde. Donc, et les gens qui sont égoïstes, ils sont toujours orgueilleux. Écoutez-moi, les orgueilleux sont toujours des égoïstes. Les orgueilleux. Et Dieu n'est pas avec les orgueilleux. La Bible déclare que Dieu s'oppose aux orgueilleux. Frères et sœurs, je vous enseigne sur la prière et je dois vous dire toute la vérité sur la prière. Dieu, la Bible déclare que Dieu résiste aux orgueilleux. Dans la version Sémé, il est écrit Dieu s'oppose aux orgueilleux. Il est avec celui qui est humble. La Bible dit il fait grâce aux humbles. Ça veut dire quand tu es orgueilleux, Dieu s'oppose à toi. Dieu n'exauce pas les orgueilleux. Dieu n'exauce pas les orgueilleux. Et les orgueilleux sont des égoïstes. Ils ne cherchent que les intérêts. Alléluia. Vous voyez, dans le verset 2, alors, dans le verset 2, la partie B du verset 2, la Bible dit que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Quand vous demandez quelque chose à Dieu, essayez de voir est-ce que cette chose-là est dans l'intérêt de Dieu. Quand vous demandez à Dieu un travail, quand vous demandez à Dieu un homme pour ta vie, une femme pour ta vie, quand vous demandez à Dieu de donner l'onction, la puissance, vous devez savoir, est-ce que cette chose-là que vous êtes en train de demander à Dieu, est-ce qu'elle est dans l'intérêt de Dieu? Quel est l'intérêt de Dieu dans ton travail? Quel est l'intérêt de Dieu dans cet homme-là avec qui tu veux te marier? Quel est l'intérêt de Dieu et dans la femme ça que vous voulez marier avec lui? Que ton règne vienne. Que ton règne vienne. Et dans ce passage, nous pouvons voir plusieurs choses. Lorsqu'il a dit que ton règne vienne, le plus souvent, quand j'ai lu la vie de prière des hommes de Dieu dans la Bible, mais souvent, ouais, que prière commence par adoration. Ça veut dire d'abord, ils adoré mon Dieu dans la prière. C'est-à-dire, quand vous priez, prenez le temps d'adorer Dieu. Si vous allez faire une prière, 5 minutes, prends au moins 1 minute pour adorer Dieu. Et après que vous finissez d'adorer Dieu, dans la prière, vous louez mon Dieu. Quand la Bible dit que ton règne vienne, ça, c'est l'adoration. Ça, c'est l'adoration. Ça, c'est la louange. Parce qu'il y a une différence entre adorer et louer. On adore Dieu pour ce que Dieu est. Mais on loue Dieu pour ce que Dieu fait. Quand on dit, tu es grand, tu es élevé, tu es tout puissant, tu es tout puissant, tu es omniscient, tu es omniprésent, tu es omnipotent, là tu adores Dieu. Mais quand tu dis, tu as fait des choses merveilleuses, tu as créé les cieux, tu as créé la terre, là tu loues Dieu. Frères et sœurs, prenez le temps quand vous priez d'adorer et de louer Dieu. Alléluia. Et ensuite, il faut chercher l'intérêt de Dieu. Si vous demandez à Dieu l'onction, quel est l'intérêt de Dieu si tu as l'onction? Si tu demandes à Dieu la puissance, quel
sera l'intérêt de Dieu dans cette puissance-là que tu demandes à Dieu? Si tu demandes à Dieu un travail, quel sera l'intérêt de Dieu dans ce travail-là que tu demandes à Dieu? Est-ce que tu donneras l'offrande? Est-ce que ton travail honorera Dieu? Est-ce que ton travail honorera l'œuvre de Dieu? Frère et sœur, Dieu ne te donnera jamais le travail si ton travail ne l'honorera pas. Alléluia. Dieu va jamais un travail qui va m'honorer. Lorsque Dieu garde dans son cœur, nous le travail sur le là. C'est pour le caler le corps sur le monde. Travail sur le là. C'est l'offre de l'argent pour faire style sur le monde. Bon Dieu va pas travailler là. Mon Dieu d'abord, lorsqu'il doit prier, il garde dans son cœur. Et je vous donne une vérité. Notre Dieu, il est le Dieu de l'intention. Dieu regarde ton intention avant ta parole. Dieu écoute ton intention avant d'écouter tes paroles. Dieu lit dans ton homme intérieur. Dieu lit dans ton être intérieur. Et pourquoi tu demandes ça? Pourquoi tu veux avoir ça? Pourquoi tu cherches ça? Pourquoi? Et lorsque Dieu voit dans le fond de ton cœur que ton travail glorifiera son nom. Amen. Lorsque Dieu voit au fond de ton cœur, ton travail servira pour sa gloire, il te donnera un travail. Parce qu'il voit avec cet argent-là que tu auras, son nom sera glorifié. Tu béniras son ministère. Tu contribueras afin que l'œuvre de Dieu avance. Amen. Dieu voit ce travail-là que tu es en train de demander. S'il te le donne ce travail, son nom sera glorifié. Et l'argent que tu auras, tu aideras le ministère de Dieu. Tu aideras les hommes de Dieu. Tu prendras soin des hommes de Dieu. Tu secoueras le travail de Dieu. Mais Dieu, s'il voit ce travail-là, c'est pour toi, ta famille, toi seul, il ne va pas te donner ce travail. Parce que Dieu n'exauce pas les égoïstes et les orgueilleux. Alléluia. Troisième chose, pour bien prier, il faut prier avec la parole. Il y a les chrétiens qui prient 1 heure de temps de la prière. Il n'y a aucun verset biblique dedans. 50 minutes, 30 minutes, il prie, il n'y a pas de verset. Frère, quand tu pries, tu dois maîtriser la parole. C'est pourquoi je conseille à toute personne qui veut chercher Dieu, je conseille à toute personne qui veut avoir une vie de prière. Avant d'avoir une vie de prière, tu dois d'abord avoir une vie de lecture de la parole. Ah, tu n'es pas avec moi. Avant d'avoir une vie de prière, tu dois d'abord avoir une vie de méditation de la parole. Parce que quand vous allez prier selon la parole, pas selon vos sentiments, pas selon vos idées. Vous prierez Dieu selon sa parole. Amen. Vous prierez Dieu selon sa parole, pas selon vos sentiments, pas selon vos idées. Mais les chrétiens, ils prient combien d'heures de temps, mais il n'y a pas de parole dans leur prière. C'est pourquoi vous priez mal. Vous priez mal. Lisez la parole de Dieu. Lisez la parole de Dieu. Lisez des livres sur la prière. Faites des recherches sur la prière. Alors, vous allez prier bien. Amen. Parce que Dieu, il est un Dieu de loi. Quelle vérité je vais vous donner cet après-midi. Dieu, il est un Dieu de loi. Dieu, il est un Dieu de principe. Dieu, il est un Dieu d'ordonnance. Ça veut dire, lorsque vous voulez rencontrer avec Dieu, il y a une loi à respecter. C'est-à-dire que vous n'allez pas rencontrer avec Dieu selon vos sentiments, vos désirs. Non. Dieu, en Dieu, il n'y a pas d'hasard. D'ailleurs, nous croyons que le hasard n'existe pas. Hasard n'a pas existé. Pour rencontrer avec bon Dieu, ce n'est pas sentiment qu'il faut rencontrer avec. C'est lorsqu'on respecte la loi, bon Dieu, pour rencontrer avec bon Dieu. Bon Dieu, pour rencontrer avec l'homme, il établit des lois. Pour que bon Dieu te rencontre avec la nation d'Israël, le peuple d'Israël, c'était la loi. Il y avait la loi mosaïque. Et à travers la loi de mosaïque, la nation d'Israël était capable de servir mon Dieu d'après la loi. Dans le Nouveau Testament, à l'âge de l'Église, pour rencontrer avec Dieu, absolument, il faut passer par les écrits. Il faut qu'on passe par les écrits. Il faut qu'on passe à travers la parole de Dieu pour rencontrer avec Dieu. Mais nous, chrétiens, nous prions, mais nous pas prier sur la parole. Nous pas connaître la parole. Écoutez, lorsque vous priez selon la parole,
Vous priez selon la volonté de Dieu. Pourquoi? La parole révèle la volonté de Dieu. La parole, c'est la révèle. La parole te révélera la volonté de Dieu pour toi. Alléluia. La parole te révélera, la parole te fait comprendre qu'est-ce que Dieu veut pour toi, qu'est-ce que Dieu veut pour faire et qui ça mon Dieu veut pour pas faire. C'est la parole qui va l'enseigner ça. Mais lorsque par exemple on va prier, on va prier sans la parole, on va prier mal. On va prier mal. Donc troisième condition pour bien prier, pour prier efficacement, il faut que vous priez selon la parole. Il faut que vous priez selon la parole. La Bible a dit dans Jean chapitre 1, au commencement était la parole. Vous voyez? Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Au commencement était la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Et elle était au commencement avec Dieu. Le verset 3 dit, rien de ce qui a été fait n'a été fait sans la parole. Rien de ce qui a été fait n'a été fait sans la parole. Ça veut dire que Dieu ne va pas faire quelque chose pour toi qui n'est pas inscrit dans sa parole. Dieu ne fera pas quelque chose pour toi qui n'est pas inscrit dans sa parole. Parce que la Bible dit, rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Et rien de ce qui fera. Tout ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Et tout ce qui se fera ne se fera pas sans elle. Tout ce qui te fait selon parole là. Et tout ça que vous faites a fait selon parole là. C'est ça qui fait que lors de la prière, on va prier sans la parole, on va prier temps perdu. C'est temps perdu, on va prier sans la parole. Quelle vérité! Tout ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Ça n'est pas gagné, été fait sans parole là. Révélation. Rien de ce qui se fera ne se fera pas sans elle. Rien de ce qui se fera ne se fera pas sans elle. Ça dit pas gagner mon Dieu pour le faire, qui pourra le faire sans la parole. Pas gagner mon Dieu pour le faire sans la parole. Ça veut dire que lorsqu'on chrétien pas contre la parole, d'ailleurs, lorsqu'on chrétien pas contre la parole, ou sont chrétiens qui ont gros problème. Ou des gros problèmes. Parce que la Bible dit en elle était la vie. Ça veut dire c'est dans la parole là de la vie. La vie, c'est dans la parole là. Donc, ça, on peut le faire. Nous ne pouvons pas gagner la vie en dehors de la parole. Frères chrétiens, sœurs chrétiennes, prenez le temps de lire et de méditer la parole de Dieu. Prenez le temps de lire et de méditer la parole de Dieu. Écoutez, il n'y a pas de succès dans la vie chrétienne en dehors de la parole. Vous pensez, vous pouvez faire ceci, faire cela pour avoir du succès. Dieu parle à Josué. C'est Dieu qui dit à Josué que le livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit. Est-ce que vous qui me suivez, vous lisez la Bible? Est-ce que vous lisez la Bible? Si vous lisez la Bible, est-ce que vous la méditez? Dieu dit à Josué que ce livre ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit. Les chrétiens lisent pendant le jour. Mais est-ce que les chrétiens lisent pendant le soir? La Bible dit jour et nuit. Est-ce que les chrétiens lisent pendant la nuit? Dieu sait que le succès dans la vie chrétienne n'est pas le fruit de hasard. Le succès dans la vie chrétienne n'est pas le fruit du hasard. Et il n'y a pas une formule magique pour réussir dans la vie chrétienne. Il n'y a pas une formule magique. Il faut respecter la loi de Dieu. Il faut respecter la parole de Dieu. Pas de formule magique pour réussir dans la vie chrétienne. Pas de formule magique pour percer dans le ministère. Il n'y a pas de formule magique. Dieu dit à Josué, si tu veux réussir, amen, si tu veux avoir du succès, si tu veux percer dans le ministère, que ce livre ne s'éloigne point de ta bouche. Après avoir lu ce livre, il faut le méditer. C'est ainsi que tu as du succès. C'est ainsi que tu réussiras. Avançons. Quatrième principe. Pour prier efficacement, il faut prier avec la foi. J'ai une bonne nouvelle pour vous qui me suivez.
avant de prier, croire d'abord. Si vous priez et vous n'avez pas la foi, vous perdez votre temps. La prière sans la foi n'est qu'une perte d'énergie et de temps. La prière sans la foi, c'est temps à perdre, c'est énergie à perdre. Avant de prier, quoi avant? C'est-à-dire que là où on peut prier, il faut regarder dans son cœur, est-ce que quoi? La Bible dit que celui qui s'approche de Dieu, que celui qui s'approche de Dieu croit d'abord, ouais, croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Alléluia. Que celui qui s'approche, quand vous priez, vous approchez de Dieu. Amen. Quand vous priez, vous approchez de Dieu. La Bible dit, avant d'approcher de Dieu, crois que Dieu existe. Si vous priez, vous ne croyez pas que Dieu existe. Qu'est-ce que faites-vous? Vous parlez dans l'air. Vous parlez, vous dialoguez avec personne. Parce que la Bible dit, avant de prier, il faut croire. Et qu'est-ce que vous devez croire? Croire que Dieu existe. Croire que Dieu existe et que Dieu est le rémunérateur. La version Semé dit que Dieu, il est le récompenseur de tous ceux qui le cherchent. Ça veut dire, quand vous priez, Dieu te récompense. Quand vous priez, Dieu te récompense. Quand vous priez avec la foi, Dieu te récompense. Quand vous priez avec la foi, Dieu te récompense. Quand vous priez avec la foi, Dieu te récompense. Quand vous croyez, Dieu te récompense. Et la Bible déclare, dans Hébreu, elle dit, il est impossible sans la foi de lui être agréable. C'est-à-dire que si vous priez, vous n'avez pas la foi, vous ne serez pas agréable à Dieu. Quand vous priez et vous n'avez pas la foi, vous ne serez pas agréable à Dieu. La Bible dit, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Comment vous priez et vous n'avez pas la foi? C'est-à-dire que quand vous priez et puis vous n'avez pas la foi, Dieu te considère comme un maudit. Dieu te considère comme un pécheur. Dieu te considère comme une personne maudite. Donc Dieu ne va pas t'écouter quand vous priez sans la foi. Et l'histoire, c'est que c'est Jésus qui il y a maintenant des mots venus Jésus. Et personnage qui venait de moi venir Jésus, il a dit Jésus, moi te mené des mots sabbat disciples. Matthieu chapitre 21. Moi te mené des mots sabbat disciples. Disciples pas cacher de moi même maintenant. Jésus lui réprimandait disciples. Il dit homme, il dit génération perverse et infidèle à Dieu. Pourquoi? Parce qu'il n'avait pas assez de foi pour chasser cet esprit. Jésus les a traités génération fidèle et perverse. C'est-à-dire, quand vous n'avez pas la foi, même si vous habillez bien, Dieu vous considère comme une personne perverse, comme une personne perverse, comme une personne infidèle, quand vous n'avez pas la foi. Et si vous lisez cette histoire, les disciples de Jésus n'arrivaient pas à chasser cet esprit parce qu'ils n'avaient pas la foi. Je ferme cette parenthèse. Troisième, alors cinquième et dernier point pour prier efficacement. Et je vais vous donner un mystère. Je vais vous faire découvrir un mystère. Je vais vous expliquer quelque chose de très important pour vous, frères et sœurs. Quand il faut prier au nom de Jésus. Pour prier efficacement, il faut prier au nom de Jésus. Qu'est-ce que ça veut dire, prier au nom de Jésus? Parce que les chrétiens, ils prient toujours, et après avoir prié, pour finir la prière, ils disent toujours au nom de Jésus. Mais bizarrement, ça on dit à pas joindre. Mais qu'est-ce qui arrive? Qu'est-ce qui arrive qui fait que là nous faisons une prière, nous dit au nom de Jésus. Mais ça demande à ne pas joindre. Dans Jean 14, versets 13 et 14. Jean 14, versets 13 et 14.
Jésus dit, tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai. Il n'a pas dit Dieu le fera. Il dit je le ferai. Afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Vous voyez? Tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai. Pourquoi? Afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Notez ça, Jésus n'a pas dit Dieu le fera. Il a dit tout ce que vous demandez en son nom, il le fera. Pourquoi? Afin que son Père soit glorifié. Le verset 14. Si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Affirmation. Si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Un homme de Dieu dit, on ne peut pas prier Jésus au nom de Jésus. On ne peut pas prier Jésus au nom de Jésus. Mais le verset là est clair. Il dit qu'on peut prier Jésus au nom de Jésus. Je ne reste pas à ce sujet-là. Comment et pourquoi? Pourquoi nous prions au nom de Jésus et ce que nous demandons, nous ne le trouvons pas? Qu'est-ce que ça veut dire prier au nom de Jésus? Prier au nom de Jésus signifie prier sous l'autorité de Jésus. Prenez note s'il vous plaît. Prier au nom de Jésus signifie prier sous l'autorité de Jésus. Ça veut dire prier dans la dimension de Jésus. Ça veut dire prier dans la dimension de Jésus. Exemple. Si par exemple, on a une relation avec un sénateur. Par exemple, Jacques est un sénateur. Et puis, Jacques a un ami qui c'est Philémon. Et puis, Philémon pas qu'on aime. C'est Jacques qui connaît. Mais Jacques son autorité. Jacques son personnage qui est élevé en dignité. Jacques c'est un personnage qui est très respectueux. Et puis, moi j'ai besoin de machine pour être en relation avec Jacques. Malgré Jacques prête mon machine. Jacques dit, pour mettre le cas Philémon, dit Philémon, c'est moi qui veux une machine dans moi. Depuis que je suis Philémon, Philémon, c'est Jacques qui veut une machine dans la caille. Philémon n'a pas besoin de connaître qui est-ce qu'il est. Comme c'est Jacques qui veut une machine, ça veut dire. Ça veut dire le fait que Jacques, c'est une autorité, c'est un personnage qui ne peut pas décevoir. Philémon a obligation pour une machine, mais il ne connaît pas. Mais le fait que je viens sous nous Jacques, il y a là une autorité Jacques. Le fait que je viens sous nous Jacques,